Kangourou, c'est bon, j'arrive. Oh, j'arrive, vite. Je ne voudrais pas être en retard, je vais m'installer. Voilà. Oh, ça y est, oh là là, quelle journée. Bonjour les élèves. Bonjour Monsieur Kangourou. Bonjour Mimi. Ah Mimi, mais qu'est-ce que tu as avec toi? C'est quoi ça? C'est quoi ce petit sac? C'est mon porte-monnaie. Ah, super. Tu as amené ton porte-monnaie? Tu as quoi dans ton porte-monnaie, Mimi? J'ai de l'argent. Super, on va pouvoir compter les pièces et les billets alors. Bah écoute, c'est très bien. Tu peux le poser et voici ton ardoise et ton stylo pour faire le travail après. Donc on va commencer. On va commencer par le nombre mystère. Alors, je vous montre. Vous pouvez mettre sur pause pour lire. Alors, le nombre est plus grand que 4, plus petit que 8, et c'est un nombre pair. Alors, Mimi, les nombres pairs, est-ce que tu te souviens des nombres pairs? Oui. 2, 4, 6, 8, 10. Oui, c'est ça, Mimi. Donc, on compte en 2. On compte en 2 en partant de 0. Donc, un nombre pair plus grand que 4. Alors, vas-y, dis-nous, Mimi. Après 4, il y a quoi? 4, 6, 8. Alors, si c'est ni 4, ni 8, c'est 6. Bravo, Mimi. Voilà, c'était bien 6, un nombre pair. Alors, maintenant, je vais t'en donner un plus difficile. Voilà. Alors là, les élèves, je leur mettrai jeudi sur la fiche ça. Le nombre mystérieux, il est plus grand que 8, il est plus petit que 15, la somme de ces chiffres est égale à 1. Ça veut dire que si on prend ces deux chiffres et qu'on les additionne, ça fait 1. Par exemple, prête-moi l'ardoise, Mimi. Si on prend 11, 11, ça s'écrit avec un 1 et un 1. Et 1 plus 1, ça fait 2. D'accord? La somme de ces chiffres, ça veut dire qu'on additionne. On ajoute les deux chiffres du nombre. Par exemple, si on fait 23, on prend le 2, ça s'écrit avec un 2 et un 3. Donc le 2 et le 3, ça fait 5. Voilà. La somme de ces chiffres, c'est ça la somme des chiffres. Les chiffres d'un nombre, c'est pas la quantité, hein, ça ne veut pas dire combien. C'est juste comment, avec quel chiffre le nombre est écrit. Donc la somme de ces chiffres est égale à 1, ça veut dire qu'on prend les chiffres du nombre et on fait un plus et ça doit faire 1. Alors je pense que Monsieur Kangourou a amené des choses pour nous, on va voir ce qu'il a aujourd'hui. Alors Monsieur Kangourou, pour faire une dictée de nombres, super. On va mettre l'ardoise à Mimi. Tiens Mimi, on va mettre un stylo, c'est parfait. 82. Vas-y Mimi, tu écris. 82. 78. Montre-nous Mimi. Voilà, 78. 54. 54, Mimi, dans 54. On entend, vas-y, écris. 54. Voilà, ça compte. 54. 93. Alors, on a la famille des 90, là, au tableau. 93, Mimi. Voilà, c'était celui-là. 90, pousse-toi. 90, 91, 92, 93.
Voilà, 93. Un facile, 15. 15. 71. 71, c'est dans la famille des 70. 71. 85. Famille des 80. Tableau. Mimi. 85. 80, 81, 82, 83, 84, 85. Un dernier. 96. Famille des 90. Voir. Hop. Voilà. 96. C'est bien, Mimi. Alors maintenant, Mimi, j'aimerais bien que tu comptes de 10 en 10. Est-ce que tu te rappelles comment on compte de 10 en 10? Viens là, voilà, je viens de dire aux élèves. Tu te rappelles, Mimi? Ah oui, oui, je me rappelle bien. Alors, vas-y. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Oh ben super, c'est très très bien ça. Je vais montrer la fiche. J'ai la fiche. 10, c'est une dizaine. 20, deux dizaines. 30, c'est trois dizaines. 40, quatre dizaines. 50, cinq dizaines. 60, six dizaines. 70, sept dizaines. En fait, c'est 60 et 10. C'est pour ça qu'on appelle 70. 60 et 10, ça fait 7 dizaines. 80, 20, 20, 20, 20. 4 fois 20, 80. Ça fait 8 dizaines. Et 90, c'est 80 et 10. Ça fait 9 dizaines. Mimi, si je te demande de me dessiner 40 avec des dizaines. Alors attends, on remonte. Les dizaines et les unités. Les dizaines. La dizaine, c'est une barre de 10 et une unité. Donc si je te demande de me dessiner 40 avec des dizaines, Mimi, vas-y. Voilà, alors, très bien, Mimi, 40. Alors, on compte ensemble, 10, 20, 30, 40. Est-ce que Mimi, si tu pouvais m'écrire avec des 10, essaye, tu m'écris des 10, tu m'additionnes les 10 avec des plus, je pense que tu sais faire et comme ça, tu vas montrer aux élèves. Ce qu'on apprend là, Mimi, ça s'appelle décomposer en nombres, l'écrire avec des 10. Alors, fais-nous voir ce que tu as fait pour 40. Donc 40, c'était bien 4 dizaines. Une dizaine, c'est 10, donc ça fait 10 plus 10 plus 10 plus 10. 1, 2, 3, 4. 4, 10 ou 4 dizaines, ça fait 40. Tu le refais avec un autre nombre, alors avec 60. Donc pour 60, tu dessines les dizaines et tu écris les 10 avec des plus. Voilà, vas-y. Alors, on va vérifier. On vérifie. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tu as bien fait 60. Donc 60, c'est 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10. Et ça devrait faire 6, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 60, c'est 6, 10. C'est bien, Mimi. Maintenant, je vais te dire 30, mais tu m'écris directement avec des 10 sans faire les barres. Enfin, tu peux les faire si tu veux, mais je pense que tu peux y arriver sans faire les barres. Alors, Mimi, 30, ça va faire combien de 10? On vérifie. 1, 2, 3, ça fait 3, 10. On peut compter aussi comme ça, 10, 20, 30. Et tu peux écrire ça. 10 plus 10 plus 10 plus 10 égale 30. Ça fait 30. Tu vas faire un plus difficile maintenant, 70.
Avec des 10. T'écris avec des 10, Mimi. Alors, t'es bien arrivé, Mimi? Ah, vas-y. Alors, t'as bien pas fait? Ah, mais il n'y a pas assez de place là sur l'ardoise. Bah, t'as qu'à écrire petit alors. Ouais, mais c'est pas facile. Bon, vas-y, fais-nous voir. Alors, on va compter les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Alors Mimi, pourquoi tu as fait 7, 10? Eh bien parce que dans 70, il y a un 7. Ça veut dire qu'il y a 7 fois 10. Oh bien Mimi, exactement. C'est pour ça qu'il s'écrit avec un 7, 70. Parce que 70, ça veut dire 7 dizaines. Ou 7 dizaines, ça veut dire 7 fois 10. Puisque chaque 10, c'est une dizaine. Alors maintenant, j'ai trouvé quelque chose qui s'appelle le triangle magique. Et il faut, voilà, il faut trouver les nombres qui vont aller dans les ronds du triangle, là dans les ronds vides. Combien, alors attendez, non, continue de placer les nombres de 1 à 6. Chaque nombre ne peut être utilisé qu'une seule fois. Donc on a déjà le 1 et le 2. Il manque donc 3, 4, 5, 6. Et chaque fois, ça doit faire 11. Voilà, si on en fait plus, là, ça va faire 11. Si on fait plus ici, ça doit faire 11. Et plus ici, ça doit faire 11. Donc, alors, Mimi, c'est pas très facile. Tu veux essayer de mettre le 3 quelque part? Tu veux le mettre où, le 3? En bas. Ok, en bas. En bas à droite ou en bas à gauche? En bas à droite. Donc, ici. Ok, on va mettre le 3 ici. Et le 4, Mimi, tu veux le mettre où? Au-dessus. Bah, là, tu as fait un peu au pif, hein, tu n'as pas compté. Bon, écoutez, on va compter ensemble. On va voir si tu as réussi, Mimi. Alors, il faut que ça fasse 11, Mimi, une ligne. Tu te rappelles? Alors, si on fait 2 et 4. 4 et 2, Mimi, ça fait 6. 6 et encore 3. 9. Alors, est-ce que ça fait 9? On est d'accord. Et ça doit faire 11, Mimi. Donc, non, ça n'est pas bon. Ça ne va pas. Tu les as mal placés. Donc, ton 4, bah, le 4, on va essayer on le mettra de l'autre, on va le mettre de l'autre côté. Hein. D'accord? On peut le mettre là. On va essayer là. Alors, Mimi, vas-y. 4 et 1, 5 et 3, 8. Est-ce que ça fait 11? Ah bah non, Mimi. Non. Donc, on va encore essayer ailleurs. Alors, le 4, on l'avait mis là, ça n'allait pas. On l'a mis là, ça n'allait pas. Donc, on peut essayer ici. Alors là, bon, il doit sûrement aller là, mais on ne peut pas trop savoir. On va essayer ici. C'est ça l'avantage, c'est qu'il faut gommer. Hein, les élèves vont gommer. Donc, bah, le 5, il peut aller là ou là. Ben, je crois qu'on va laisser les élèves chercher. Qu'est-ce que t'en dis, Mimi? Et toi aussi, tu vas continuer à chercher. Je te le mets là, hein, et puis on regardera tout à l'heure, d'accord? Un problème maintenant, Mimi, puis après tu nous montreras combien tu as d'argent dans ton porte-monnaie. Alors, un problème de souris. On laisse lire un petit peu les élèves. Ils peuvent mettre sur pause. La souris blanche avait des fromages. Puis elle a donné 5 fromages à la souris noire. Maintenant, la souris blanche a 3 fromages. Combien la souris blanche avait-elle de fromages avant? Avec le dessin. Donc la souris blanche avait des fromages, on ne sait pas combien au départ. Puis elle a donné 5 fromages à la souris noire. Et maintenant, elle n'en a plus que 3. Donc elle en a 3. Maintenant, elle en a 3, mais avant, elle avait tout ça. Donc, avant, elle en avait combien? Mimi, vas-y, compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 8, elle avait 8 fromages. Tu peux écrire une opération, Mimi? Tu écrirais quoi si tu devais écrire une opération? Alors, qu'as-tu écrit, Mimi? 5 plus 3 égale 8. C'est ça, donc
elle en a donné 5, il lui en reste 3. Donc, ça veut dire, si elle en a donné 5, ça veut dire qu'elle en avait 5. Si elle les a donnés, c'est qu'elle les avait. Elle en avait 5, il lui en reste 3. Donc, elle en avait 8 avant. Alors, Mimi, est-ce que tu as trouvé le triangle magique? Fais-nous voir. Ah, mais tu as tout changé. Pourquoi tu as tout changé, Mimi? Pourquoi tu as tout changé? Ça ne marchait pas. Ah, d'accord, le 3 en bas, ça ne marchait pas. Bah, écoute, si tu as pu voir que ça ne marchait pas, effectivement, il fallait effacer. Et on efface et on recommence. Alors, on va vérifier, Mimi. Alors, 6 et 1, ça fait 7. 7 et 4. 7 plus 4. Ben, ça fait 11. Ah ben là, c'est bon, ça fonctionne. Ensuite, 6 et 3, ça fait 9. Et 2, 11. C'est voilà, encore 11. Et 4 et 5, ça fait 9. Et 2, 11. Bravo Mimi, tu as trouvé. C'était pas très facile. Mais tu vois, tu as compris ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on met un nombre. Après, on peut mettre un autre nombre. Et si ça marche, on gomme. En fait, il faut chercher, gommer. On ne peut pas trouver du premier coup. Ça, les élèves, maintenant que vous savez faire le triangle magique, on pourra en faire d'autres. On pourra même faire du sudoku. C'est un petit peu le même principe, mais on fera ça plus tard. Bon, maintenant, le porte-monnaie de Mimi. Alors, Mimi, dans ton porte-monnaie, fais-nous voir qu'est-ce que tu as dans ton porte-monnaie. Mais tu as des billets? Oh, je les reconnais, ces billets. Je crois bien que ce sont mes billets. Ça. Bon, on va montrer aux élèves. Hop, voilà ce qu'a Mimi. Alors, combien Mimi a-t-elle d'argent? Vous cherchez à la maison. Mimi, j'aimerais que toi, tu écrives une opération pour montrer aux élèves. Alors, tu écris l'opération, s'il te plaît, ou tu nous montres? Alors, fais-nous voir. Hop. Donc, 5 et 5. 5 plus 5, ça fait 10 euros. Oh là là, mais tu es riche, Mimi. Tu es riche. Ah, mais attends, mais je crois qu'il y avait encore un billet là-dedans. En fait, il y avait plus que ça. Attends. Ah, mais oui, il y avait encore un billet de 10. En fait, on n'avait pas vu. En réalité, il y avait tout ça. 5, 5 et 10. Alors, 5 et 5, Mimi, on a vu que ça faisait déjà... Combien ça faisait déjà 5 et 5? 10! Voilà. Et donc, 10 et 10, Mimi. 10 et 10, 20! Alors, combien tu as? Combien tu as, Mimi? 20 euros! Oh là là, tu as beaucoup d'argent, Mimi, c'est bien ça. Et en plus, tu sais les compter. Bien, tu vas pouvoir aller... tu pourras aller t'acheter pas grand-chose en réalité, puisque les magasins sont fermés. Mais écoute, en tout cas, vous avez bien travaillé tous les deux, hein. Vous avez bien repris après ces vacances. Ça a été bien utile, des vacances, comme quoi. On dit aux élèves, on est mardi, on leur dit à jeudi alors, d'accord? À jeudi pour la lecture. Au revoir les élèves.